Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les panafricains. J'ai fait cette petite vidéo matinale pour pousser un coup de gueule. Un coup de gueule en l'endroit d'une corporation qui est simplement celle des journalistes de Côte d'Ivoire. Comme je dis toujours, après une crise, pour mieux s'en sortir, il faudrait analyser les causes endogènes et les causes exogènes, n'est-ce pas, de cette crise. Les Ivoiriens se sont entretués. Nous avons assisté à des victimes collatérales de part et d'autre par rapport à une crise politique qui s'est transformée en crise militaire. Maintenant que cette crise, n'est-ce pas, semble derrière nous, mais que les stigmates même de cette crise-là sont encore là, à un moment donné, il faut prendre à bras le corps, sinon situer les responsabilités quant à ce qui est survenu. Alors, comme je dis toujours, il aurait été important que, à quelques mois des élections, tout le monde soit en train de parler du bilan de Dramane Ouattara. Parce que si on parlait du bilan, on allait pouvoir résoudre d'autres problèmes que de tourner en rond sur d'autres sujets qui sont futiles. Alors, lorsqu'on a vécu la crise que nous avons connue avec beaucoup de dégâts, à un moment donné, lorsqu'un gouvernement est là pour 5 ans, il faudrait aussi que ce gouvernement soit conscient de la teneur, sinon de la profondeur des déchirures qui ont eu lieu. Et par rapport au sens même qu'il va donner à cette teneur-là, il prendra aussi les mesures adéquates. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup sont les personnes, n'est-ce pas, qui sont des titrologues. Donc, ils vont se contenter d'un certain nombre de titres, d'un certain nombre de journaux, pour en tirer un certain nombre de conclusions sans avoir lu le contenu, sans avoir même cherché à comprendre l'exactitude, n'est-ce pas, sinon la relation de cause à effet entre le titre et le contenu même du journal. Et ça, les journalistes en Côte d'Ivoire sont conscients et balancent à longueur de journée des titres. Sinon, la majeure partie de leur travail est centrée même sur le titre parce qu'ils savent que juste avec le titre, ils peuvent avoir un impact, n'est-ce pas, majeur. OK? Depuis un bon moment, nous assistons à des révélations comme quoi François Hollande, n'est-ce pas, demanderait à Ouattara de faire la transition. Lors de la dernière visite du président Ouattara en France, avec son homologue français, vous pouvez aller sur le site de l'Elysée.fr. Vous allez voir l'ordre du jour, donc les questions qu'ils ont abordées. Ils ont abordé la question ivoirienne. Le président Hollande a demandé à son homologue ivoirien de respecter le calendrier, n'est-ce pas, des élections en Côte d'Ivoire. Donc de tout faire pour que les élections en Côte d'Ivoire soient organisées en temps et en heure. Le président ivoirien a demandé, lui à son tour, au président français de faire de sorte qu'au Burkina, les élections ne soient pas des élections inclusive, surtout exclusive, et qu'il faudrait que les partisans de l'ex-président déchu, n'est-ce pas, aient la possibilité d'eux aussi se présenter à un certain nombre de postes. Okay? Et la troisième et dernière question qui a été abordée, c'est la sécurité au Mali avec l'opération Serval. Le président Hollande a estimé que la Côte d'Ivoire devait jouer un rôle clé, sinon le rôle de pilier par rapport à l'armée française et son intervention au Nord Mali. Voilà les 3 points qui ont été abordés. Une élection, ça coûte. La préparation d'une élection, ça coûte. Lorsqu'à un moment donné, on vous dit de respecter un calendrier, ça veut dire que les autorités en place en Côte d'Ivoire sont en train de travailler sur un calendrier précis pour pouvoir organiser coûte que coûte les élections comme le a demandé François Hollande. D'ailleurs, je dis toujours, pour revenir vite fait à l'indépendance, c'est ce qui vous fait comprendre, c'est ce qui nous a fait comprendre, c'est ce qui nous a fait dire la dernière fois que la Côte d'Ivoire était toujours dépendante. Lorsqu'à un moment donné, le calendrier même des élections appliquées dans ton pays, tu as le holà d'un autre président qui te dit il faudrait que tu le respectes. Tu as aussi, tu viens tendre la main parce que celui-ci, donc ce dernier, qui te demande de respecter le calendrier, doit aussi injecter des sous dans tes élections. Il doit envoyer des superviseurs dans tes élections. Et c'est eux qui doivent entériner, n'est-ce pas, le bon déroulement de tes élections. À un moment donné, on se dit aussi que ce pays-là, il n'est pas quand même indépendant. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a trop de dépendance. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a un problème même de souveraineté réelle
qui se posent. Donc c'est ça la réalité. Donc ça aussi, c'est des faits qui doivent cesser. Donc lorsqu'ils ont fini d'aborder ces points, nous voyons ça et là, urgent. Un certain nombre de journalistes nous font comprendre que en ce moment, François Hollande serait en train de mettre la pression à Alassane Ouattara pour qu'il ait la transition. D'où la création de la CNC qui est en embuscade, d'où le fait qu'un certain nombre de personnes ne sont pas prêtes à partir aux élections. On va analyser les faits. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire qu'un président comme François Hollande dise à Affi N'Guessan, qui est soi-disant le contesté président, sinon secrétaire général du FPI, d'aller coûte que coûte aux élections, de risque, sinon au risque que le FPI ne disparaisse du paysage politique. Donc, initiative dans laquelle celui-ci, donc Affi N'Guessan, est rentré corps et âme. Donc, s'y a-t-elle. Lorsque François Hollande lui dit d'aller aux élections, lorsque François Hollande dit à Alassane Ouattara de respecter le calendrier, et un certain nombre de journalistes nous font comprendre que Alassane Ouattara reçoit la pression de François Hollande qui lui demande de faire une transition. Il y a une contradiction. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que au nom de la déontologie, au nom aussi du souci d'équité, de l'objectivité, à un moment donné, il faut arrêter d'écrire des choses fallacieuses. Sinon, il faut aussi faire des analyses qui permettent aux citoyens lambda ivoiriens de comprendre ce qui se passe. Dans tous les cas, mon coup de gueule d'aujourd'hui est de dire que les journalistes souffrent trop sur les braises, que les journalistes prêchent à tout moment, dans tous les sens, sans avoir vraiment des preuves palpables. Il aurait fallu aussi que, durant le quinquennat d'Alassane Ouattara, ils puissent prendre des mesures fortes déjà, qu'ils puissent comprendre que la presse joue un rôle négatif, que ce soit la presse du RDA ou bien la presse du FPI. Les gens sont dans du fanatisme et chaque écrit, souvent, n'est-ce pas, est dépourvu même de son sens même d'objectivité. Ce qui fait que tous les écrits d'un camp ou de l'autre sont dans la partialité, donc dans la subjectivité. Donc il aurait fallu prendre des lois fortes qui interdisent aux journalistes à un moment donné, lorsqu'on n'a pas les preuves de ce qu'on écrit, de cesser, n'est-ce pas, d'endormir le peuple, sinon de cesser de remuer le couteau dans la plaie, de sorte que les Ivoiriens se regardent toujours en chair de faïence. Donc voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vu ces conclusions-là, si vraiment on te dit d'aller aux élections, et qu'on te dit encore de faire la transition, donc de ne pas aller aux élections, il y a un couac là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, il faut juste comprendre que soit il y a quelqu'un qui se fait entuber, soit il y a quelqu'un d'autre qui va se faire entuber. Donc dans tous les cas, il plane en Côte d'Ivoire une atmosphère, n'est-ce pas, mortifère, morbide, et on sent que bientôt ça va s'embraser parce qu'il y a trop de non-dits, parce que les analyses sont tellement claires que forcément il y a anguille sous roche. C'était mon message d'aujourd'hui. Apprenez vous-même à décortiquer un certain nombre de choses et ne vous laissez pas embobiner, sinon n'écoutez pas à tout va tous ces journalistes-là qui sont les premiers à venir sur nos réseaux sociaux, s'inspirer, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'écrits et de gribouiller, de griffonner un certain nombre de trucs fallacieux qui passent leur temps, n'est-ce pas, à ne même pas pouvoir éduquer la population, alors que le rôle premier même, n'est-ce pas, du journaliste devait être d'éveiller les consciences, d'informer, d'alerter et de prévenir aussi un certain nombre de phénomènes de la société. Donc aujourd'hui, il ne fait pas de big up à qui que ce soit. Les seuls big up sont aujourd'hui pour Wikileaks, donc Edward Snowden, qui est encore, n'est-ce pas, à l'ambassade de l'Équateur, réfugié, et aussi à Edwin Plenel. Edwin Plenel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur, fondateur, n'est-ce pas, de Mediapart. Donc grâce à ces médias-là, qui arrivent à nous avoir des informations vraies, le monde actuel est encore, n'est-ce pas, dans un certain nombre d'équilibres au niveau politique, au niveau de l'information. Parce qu'ils nous sortent des scoops qui mélangent le système même mondial, qui fait qu'en ce moment, un certain nombre de dirigeants politiques savent que d'une façon ou d'une autre, on peut avoir des informations réelles, vraies, en temps et en heure. Big up à Wikileaks, big up à Mediapart. Ciao, ciao.